Salut les amis, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Maxou Dérape. C'est le troisième et dernier épisode du Maxou Dérape spécial élection municipale. Alors comme vous le savez, au premier épisode, je vous expliquais comment allait se passer l'élection et lors du deuxième, les principaux candidats. Du coup, on va aujourd'hui expliquer les résultats du premier et du second tour. Donc, du coup, on va commencer avec les résultats nationaux détaillés du premier tour. Au niveau national, le premier tour des élections municipales françaises de 2026 ont confirmé une tendance déjà observée lors des scrutins précédents. Les municipales restent avant tout des élections locales où les partis politiques nationaux ne dominent pas forcément les résultats. En termes de répartition globale, les listes dites divers droites arrivent en tête avec environ 25 à 26% des voix, suivies par les divers gauches autour des 15%. Ces catégories regroupent des candidats souvent indépendants ou soutenus localement, sans étiquette nationale clairement affichée. Derrière, on retrouve des grands partis politiques, mais avec des scores plus limités au niveau national. Le Rassemblement national obtient environ 5 à 6% des voix, ce qui peut sembler faible, mais cache en réalité une progression importante dans certaines zones rurales et périurbaines. La France insoumise tourne autour des 3 à 4%, avec des résultats concentrés dans certaines grandes villes et banlieues populaires. Le parti présidentiel, Renaissance, est difficile à isoler, car il participe souvent à des listes centristes ou locales, représentant globalement environ 10 à 12% des voix via ses alliances. Le Parti socialiste et les écologistes conservent leur influence notable, surtout dans les grandes villes, mais là encore souvent sous forme de coalition. Un autre élément clé de ce premier tour est le taux de participation, généralement autour des 45%, ce qui reste relativement faible pour une élection locale. Cela montre une certaine désaffection d'une partie des électeurs, mais aussi une forte mobilisation dans certaines communes où les enjeux locaux sont importants. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces chiffres nationaux doivent être interprétés avec prudence. Contrairement à une élection présidentielle, ils ne reflètent pas un rapport de force direct entre partis, car une grande partie des candidats se présentent sans étiquette claire ou dans des alliances locales. En réalité, la véritable lecture de ces élections se fait commune par commune, voire quartier par quartier, ce qui explique pourquoi les résultats nationaux donnent une image globale, mais parfois trompeuse de la réalité politique locale. On va parler des 10 plus grandes villes, en tout cas les résultats de ce premier tour. Donc le candidat de gauche à Paris, Emmanuel Grégoire, est arrivé en tête du premier tour devant la candidate de droite Rachida Dati. Le second tour s'annonce serré avec un enjeu majeur pour la capitale. À Marseille, le maire sortant Benoît Payan est au coude à coude avec le RN représenté par Franck Alizio, confirmant une forte poussée de l'extrême droite dans la ville. À Lyon, le maire écologiste sortant reste en tête ou bien placé, mais la droite et le centre progressent. L'élection reste très ouverte pour le second tour. Toulouse, la gauche, notamment portée par LFI, réalise un bon score et pourrait jouer un rôle clé dans le second tour face à la droite. À Nice, le RN d'Éric Ciotti réalise une forte progression et se positionne comme un sérieux concurrent face à la droite traditionnelle. À Nantes, la gauche reste dominante mais la droite progresse. Le second tour dépendra des alliances entre listes. À Montpellier, scrutin très fragmenté avec plusieurs listes de gauche et de droite, ce qui rend le résultat du second tour incertain. À Strasbourg, le maire écologiste est en difficulté face à une forte concurrence socialiste et de droite. À Bordeaux, l'écologiste sortant est en tête mais talonné par une alliance centre-droite annonçant un duel serré. Et enfin à Lille, la gauche reste dominante mais divisée, ce qui ouvre une opportunité pour le RN et à la droite au second tour. Conclusion globale du premier tour, ce premier tour des municipales 2026 montre une recomposition politique importante en France. Le RN confirme sa progression locale mais sans raz-de-marée. LFI s'impose comme une nouvelle force dans certaines villes et la gauche traditionnelle résiste dans les grandes métropoles. Et surtout, les élections municipales restent dominées par des logiques locales plus que nationales. Le second tour sera donc déterminant, notamment avec les alliances entre listes qui pourraient totalement rebattre les cartes dans plusieurs grandes villes.
Passons maintenant au second tour. Donc on disait les élections toujours dominées par le local. Donc là, en fait, j'ai écrit le premier tour au lendemain, en tout cas voilà. Donc là, ce que je viens de vous dire, c'était entre deux tours. Là, on passe du coup sur le second tour. Les élections municipales françaises de 2026 confirment une nouvelle fois une caractéristique majeure, ce sont avant tout des élections locales. Sur les environ 35 000 communes françaises, une large majorité des élus sont issus de listes sans étiquette ou classés en divers gauche, divers droite. Cela représente environ 60 à 70% des communes, soit plus de 20 000 municipalités. Les partis nationaux restent donc minoritaires en nombre de maires, même s'ils sont très visibles médiatiquement. Les résultats officiels. À Paris, victoire nette de la gauche avec Emmanuel Grégoire, 54% des voix. Rachida Dati, malheureusement, ne sera pas élu. À Marseille, Benoît Payan a gagné avec 52% des voix face à Franck Alizio. La gauche a conservé la ville. À Lyon, alors, il y a un recours de la part de Jean-Michel Aulas qui a perdu, mais pour l'instant, c'est Grégory Doucet qui l'a emporté. Les écologistes restent en place. À Toulouse, Jean-Luc Moudank, pardon si je le prononce mal, à 53% l'emporte face à François Picmal. À Nice, Éric Ciotti l'a emporté sur Christian Estrosi. Basculement serré à droite, donc. Et Christian Estrosi a annoncé du coup se retirer de la vie politique. Ça nous rappelle un ancien Premier ministre, on va en parler juste après. À Nantes, Johanna Roland avec le PS l'emporte et on reste donc sur une continuité socialiste. À Montpellier, c'est Mickaël Delafosse avec 51% qui l'emporte, ça a été serré. À Strasbourg, c'est la liste de droite et centre qui l'emporte à 52% et malheureusement donc les écologistes perdent. Strasbourg, Thomas Cazenave à Bordeaux l'emporte avec 50%. Le basculement est très serré, mais il est remporté par le centre-droite. Et Lille, c'est Arnaud Deslandes avec 52% des voix qui l'emporte. La gauche a donc conservé Lille. La conclusion, les grandes villes restent majoritairement à gauche ou au centre, contrairement aux zones rurales. La participation est dynamique électorale. Le taux de participation a été estimé autour de 45 à 50%. C'est donc dans la continuité de 2020, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que 2020, il y avait la pandémie Covid. On observe une faible mobilisation globale, mais une forte participation locale dans les communes à enjeu. Voilà, alors c'était un Maxi Talk très court. Voilà, c'est vrai que je l'ai un peu préparé à la va-vite celui-là pour qu'il sorte à temps. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous avons évidemment une pensée pour Lionel Jospin, voilà, qui nous a quittés il y a un tout petit peu moins d'une semaine. Mais en fait, il nous a quittés lundi. Voilà, on pense fort à sa famille et à ses proches, évidemment. Il est reparti rejoindre ses amis et ses ennemis politiques là-haut et il est parti boire un coup et se moquer de la situation politique actuelle en France. Allez, merci à toutes et tous. On se retrouve donc le dimanche 26 avril pour un nouveau Maxi Talk qui va parler des 5 ans de la Maxi Prod. Allez, rendez-vous donc le 26 avril. Ciao, ciao, ciao.